Abondamment, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus-Christ. Parce que sans toi, nous sommes rien, Jésus. Jésus, je te remercie, Seigneur. Alléluia. Je te bénis tout le monde. Amen, amen. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci parce que tu es là. Amen. Bénis mes frères et mes sœurs. Pour marcher tout ensemble. Pour la gloire de Dieu. Oh roi des rois, tu es saint. Tu es digne de louange. Ce soir, nous te portons notre cœur. Oh béni Seigneur. Tu es là. Je dis Amen. Alléluia. Dans la liberté, mes frères et sœurs, louez Dieu. Louez Dieu, alléluia. Approchons de toi, Seigneur. Nous voulons te remercier, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es présent ce soir. Le but de ce soir, c'est de t'écouter, Jésus. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Jésus. Apportez-nous, Seigneur, dans ta présence, ton amour. Attends, Seigneur, de bénir les frères et sœurs, Jésus. Nous puissions, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur Dieu. Prends ces moments entre tes mains, Jésus. Oh, tu es le maître ce soir de cette réunion, Jésus Dieu. Nous voulons s'humilier, Jésus. Agis-fais que tu apparaisses, Seigneur, dans nos corps. Prends toute la place ce soir, Jésus. À ton nom est toute la gloire, mon Seigneur. Alléluia. Merci, Adonai, merci, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. C'est là, Jésus, en présence. Priez les frères, priez Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans la liberté. Alléluia, Jésus. Bénis mes frères, Seigneur. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te glorifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien mon cœur est dans la joie d'être avec mes frères et sœurs, Jésus-Christ. Le but de ce soir, Seigneur, c'est de ressentir dans nos cœurs et d'apporter la louange ce soir. Seigneur, tu béniras les chants des cantiques devant toi. Tu béniras, Seigneur, le porteur de ta parole, au moins que tu as choisi, Seigneur. Je te demande de le bénir, de le fortifier. Seigneur, ce soir, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Bénis Ismaël, Seigneur, dans les champs. Bénis Joseph, Josie, on a tellement besoin de ta présence, Seigneur. Enlève toute barrière, tout obstacle qui ne vient pas de toi. Seigneur, donnez-nous, Seigneur, ce soir, des dons du ciel, Seigneur. Je te dis merci pour la présence de Dieu. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes à notre place, Église de Dieu. Ouais, parfois il y a la fatigue qui vient. Et on a besoin que Dieu nous parle ce soir. Que Dieu soit glorifié. Voulez-vous louer Dieu? Adorer, le glorifier en chantant. J'appelle le frère Joseph. Et que Dieu le bénisse. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus ce soir. Merci pour sa grâce ce soir. On reste de son prière. On reste de cette harmonie de prière. Merci, Jésus. Pasera en este lugar y toca mi alma, Señor. Mi vida la pongo de ti, porque tú eres mi Salvador.
moment que nous avons, Seigneur. Si on met le Seigneur dans le centre de notre vie, il nous arrive rien. J'ai passé presque 7 jours chez moi. Et pourtant, l'ennemi, il me regardait. Il passait, il me regardait. Il me dit, tu ne rentres plus d'ici, toi. Et bien j'étais là, je dis, Seigneur, je fais confiance en toi. Malgré la fièvre, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait confiance à mon maître. C'est vrai que je ne parlais pas beaucoup, mais j'étais dans le chemin de Dieu. Et voilà que je faisais, je prends quelques minutes. Amen, Jésus, amen. Et voilà que je prenais quelques... J'étais là, dans ma couche, j'étais triste dans mon cœur parce que je savais qu'il y avait des réunions. Et moi, quand j'ai pas de réunion, ça me manque. C'est vrai, Jésus. Bientôt, je m'en vais. Je dis, Seigneur, il faut que j'aille à la réunion avec mes frères pour être dans l'harmonie avec eux. Oui, Jésus. Et voilà que l'ennemi me dit, tu ne bougeras pas d'ici. Et moi, je fais confiance à Dieu, Seigneur. Lui, il me fait peur, mais je sais qu'avec toi, j'irai plus loin. Et voilà que je faisais pas attention, j'avançais dans la journée. Ma compagne n'était pas là, elle était au travail des fois. J'étais dans la journée dans ma maison. Et la fièvre montait, et je me touchais, je ne pouvais plus de la chaleur. Et quelques jours, le jour après est passé. Vous ne pouvez pas savoir. C'est de rester dans la maison. J'arrivais même pas à prier. Je me mettais dans un coin, je cherchais un coin. Je j'allais dans la chambre, j'essayais de trouver un endroit pour prier. Mais je n'arrivais pas. J'avais plus de force. J'étais là, j'étais dans mon coin, dans mon lit. J'ai juste les larmes, le Seigneur me dit ici. Seigneur, tu me vois où je suis. J'arrive pas à lire la Bible du Seigneur, j'ai tellement de la fatigue sur moi. Mais Seigneur, ce que j'ai dans mon cœur, le peu de choses que j'ai dans mon cœur, je te donne à toi. Voilà que le Seigneur me bénisse tous les jours. Et voilà, je me trouve ici aujourd'hui, être avec vous. Quelle joie, Seigneur, d'être avec vous. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'être en famille, d'être dans l'harmonie de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes dans mon cœur, vous êtes. Je pense à vous, même j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vos frères, j'ai prié pour vos frères Ismaël. J'ai prié pour vos responsables. Je dis, Seigneur, tu les bénis parce que le chemin n'est pas fini encore. Il y a des âmes à sauver. Je mets toutes les choses dans les mains. Que Dieu vous bénisse pour tout cela. On va chanter un cantique en plus. On continue le chant. Pour la gloire de Jésus. Rey, yo he venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. Rey, yo he venido a adorar al Rey. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey? Yo he venido a adorar al Rey. Yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte por todo lo que has hecho en mí. Por la gloire de Jésus. Seigneur, Dieu soit glorifié. Dieu sait tout de nous. Le roi David va dire, tu sais, quand je me lève, quand je me couche, rien n'est caché devant Dieu. Et si on a besoin que nos cœurs soient rétablis, il faut laisser faire Dieu. Le plus important, c'est de le reconnaître, de l'avouer. Et Dieu bénit. Alléluia. Dieu soit glorifié. Voulez-vous prier pour les malades? On a besoin autour de nous. Il faut continuer à persévérer, Seigneur. Alléluia, si tu as des besoins, tu lèves ta main. On va prier le Seigneur. Frère Philippe, louons, Seigneur, nous te glorifions, mon roi. J'attends bien, Seigneur Dieu, je te fasse une grâce devant toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que tu le soutiens dans ta main, le sauveur éternel, mon roi. Attends la gloire et la louange, Seigneur Dieu de vie. Je te dis merci, Seigneur Dieu, en te présentant Raphaël devant toi. Amen. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu le gardes, Seigneur éternel, mon roi. Attends la gloire et la louange, Seigneur Dieu. Amen. gloire à Dieu. Alléluia. La chorale, on chante un cantique.
Il est malade. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Toujours Dieu a un morceau de pain à donner à l'église. Vous savez, on va parler d'un thème important. Beaucoup important. Sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance des hommes. La puissance des hommes, je le dis comme ça fait enfler d'orgueil. Si une nation possède la bombe nucléaire, peut faire ce qu'il veut. Peut faire des misères à quelqu'un qui l'a pas. Poutine est en train de faire des misères. Et personne ne peut rien dire. Parce qu'il est puissant. Et il démontre. Il y a une bombe, il appelle Satan 2. Il y en a une autre, il dit, si je l'envoie, j'ai peur de détruire tout le globe entier. La puissance des hommes, c'est dangereux. Parce que la puissance des hommes bouleverse la pensée de l'être humain. Ma puissance, je peux rejeter un frère. Maintenant, ce n'est pas charnellement que je vous parle. Parce qu'être responsable d'une église, on a une certaine autorité. Vrai ou faux? On se dit, c'est le responsable. C'est pas pourquoi je suis le responsable que je dois mépriser le frère. C'est pas pourquoi j'ai une tâche que je dois mépriser les sœurs. Je le dis souvent, moi, église, pasteur, jeunes, chorale, ceux qui sont candidats au baptême, donnez des jambes à ce que vous vivez. Quand il y a quelqu'un qui a besoin, c'est là qu'il faut qu'il vous voie. Nous, on a une puissance que Dieu nous la donne. Mais ce n'est pas une puissance pour détruire. C'est une puissance qu'on a reçue surnaturelle. Jésus dira à ses disciples, il faut que je parte. Sinon, Dieu ne pourra pas envoyer l'Esprit consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Celui qui est conduit par la vérité, il a une puissance. Mais pas une puissance pour détruire. Il a fallu que les disciples attendent. Ils avaient un titre, ils guérissaient les malades. Ils allaient deux par deux annoncer la parole. Dieu avait donné le pouvoir. Il y avait des possédés. Et eux, ils s'affrontaient à ceux qui étaient possédés. Ils évoquaient le nom du maître. Et le possédé était délivré. Mais il a fallu attendre que le Père envoie le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Église, nous avons reçu une puissance surnaturelle que le païen n'a pas, mais que nous on a. Ça se ressent. Vous savez, il y a une puissance. Ah, Seigneur, quand il est spirituel, Joseph, tu fais du bien. On veut pas blesser. On veut pas chiffonner. On veut pas. On dit tout oui. Et je prends moi par exemple, parce que j'aime faire aller bien. C'est pas pourquoi je suis responsable que j'ai une église que je vais imposer. Je n'impose jamais. Si vous le faites, c'est pour Dieu. Parce que si c'est moi que je te le dis, on peut t'afficher. Peut-être tu le feras, lui, dit c'est le pasteur. Et c'est pour mon bien, mais moi je l'imposerai. Peut-être c'est pas son moment. Ça va lui faire mal. L'église, à un moment donné, dans le livre de la Genèse 17, verset 1, un homme remarquable, Abraham. Dieu apparut à Abraham. Seigneur Jésus. Dieu apparut à Abraham. Il lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Abraham, il avait besoin, il avait 99 ans. Et Abraham, il avait un désir. Les sœurs, les frères, il voulait un bébé dans sa maison. Il avait la promesse. Mais 99 ans, surnaturel. Dieu lui a apparu au moment que lui, il était fatigué. Dieu est puissant. Et sa force, il va la démontrer, Tony, quand toi, tu seras faible. Parce que quand tu seras fort, tu n'as pas besoin qu'il t'aide. Pour contempler la grandeur de Dieu, les hommes, ils ont passé par le désert. Si moi, je suis fort, alors je n'ai pas besoin que Dieu vienne m'aider. Il m'aide, il est avec moi. Mais je vois plus sa grandeur lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort. C'est là qu'il va te démontrer qui il est.
Dieu soit béni. La parole de Dieu dira, Exode 29, verset 4, il dira, la voix de l'Éternel est puissante. Pas la voix des hommes. La voix des hommes sont puissantes pour faire le mal, pour monter un complot. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas le succès des nôtres. Il y en a qui veulent étouffer l'œuvre. Il y en a qui ne veulent pas. Cette église va bien, ils font tout pour murmurer, pour critiquer, pour salir. Ça, c'est la chair, Ismaël. Et celui qui reçoit la puissance de Dieu et qui marche devant sa face, la voix de l'Éternel est puissante. Si tu es faible ce soir, si tu es faible, Dieu est puissant. Si nous sommes faibles, lui, il est puissant. Il est puissant pour venir nous aider. Il dit, regardez, Jérémie 10, 12, il dira, il a créé la terre par sa parole. Il n'y avait rien, le néant. Il n'y avait rien. Rien n'existait. Il a voulu des anges. Et par sa parole, il a voulu des anges, des myriades d'anges. Pas une armée, on ne peut pas les compter. Il a voulu les étoiles. Les sœurs, les frères, il a voulu les étoiles. C'était pas pour lui. C'était pour éclairer ses enfants. Pour t'éclairer à toi. Parce que lui, il n'avait pas besoin qu'on l'éclaire. Il est celui qui éclaire. Il a pris les étoiles et les a jetées dans le firmament. Que Dieu soit béni pour sa puissance. Il dit, Jérémie 20, 11. Ah, Seigneur. L'Éternel est avec moi, comme un vaillant héros puissant. L'église, Dieu est avec nous. L'héros puissant, c'est lui. Celui qui te donne la force, Anne. Celui qui te soutient. Celui qui connaît tes larmes. Celui qui connaît nos pensées. Celui qui te relève. C'est Dieu. Que Dieu soit béni. Ah, il y a la présence de Dieu. Le mot puissant veut dire créateur. Le mot puissant signifie créateur. Il va créer en toi. Ah, Seigneur. Il va créer une nouvelle être, une nouvelle personne. Qu'est-ce que ça veut dire? De toi, il va faire une nouvelle créature. Tu ne seras pas le même. Si autrefois, je te demande pardon, mes frères, vous étiez des gens qui buvaient l'alcool, que vous étiez méchants, que vous avez la haine, il y avait la méchanceté. Moi, malheureusement, j'ai tombé dans la drogue dedans. Il n'y avait rien pour me contrôler. Ismaël, lui, parlait pour me contrôler. Mais j'étais un tremblement de terre. Il a fallu que je m'approche de lui. Le vaillant héros, il m'a pris dans ses bras comme un papa. Les gens m'ont repoussé. Les gens disaient non, non pas lui, mais Dieu choisit celui que l'homme ne choisit pas. Après on dit, eh non, hein, eh non, hein. Est-ce que Dieu, il a dit que non? Pour savoir le oui ou le non, prions le cri. Jeune homme, prions. Que Dieu soit béni. Alors lorsqu'il vient, il crie à nous. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes de ceux qui sont nés de nouveau. On ne pratique plus le mal. Vous voulez que je jette le bouchon? Je parle pour moi. On ne ment plus. On ne ment plus. La Bible dit qu'aucun menteur évitera le royaume des cieux. Une fois, j'ai fait l'expérience un jour. Ismaël m'a donné un témoignage. Dieu me témoigne qui m'a frappé. Parce que je me suis dit, si peut-être c'était moi à la place, peut-être que moi je n'aurais pas arrivé. Il est allé vendre la ferraille. Et pas une semaine. Je ne sais pas combien il devait donner. Plus de 1 000 euros. 5 000 euros. C'est dur, hein. Lorsque nous sommes assis, dire c'est normal, les pasteurs, il faut y passer. Quand on rentre chez nous, qu'il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas à manger. Et la somme est très importante. Ce n'est pas 200 euros, c'est 5 000 euros. Je dis, Seigneur, tu bénis ton serviteur. Garde son foyer, garde son ministère, garde sa compagne. Seigneur, qu'il soit une flamme de l'esprit dans le désirant. Qu'il soit le moyen. Vous savez, lorsque un feu démarre,
il faut si peu. Une allumette. Une allumette. On allume quelque chose. Et Seigneur, il embrasse toute une montagne. Je dis, Seigneur, qu'Ismaël soit l'allumette spirituelle pour que le Saint-Esprit descende. Que Dieu soit béni. C'est ça un nouveau-né. Un nouveau-né, c'est ça. C'est pas celui qui va prendre et se mettre à la poche et venir à l'église, prier et parler en langue. Seigneur Jésus, vous pouvez le faire ça. Vous pouvez nous tromper à nous. Mais comme il sait qu'il a reçu le ministère de Dieu, c'est ça la nouvelle naissance. C'est pas venir quand il y a une mission. C'est pas quand il prêche. C'est bien. Mais c'est plus. Il y a, lorsqu'on est dans le secret que personne ne voit. C'est là qu'on doit avoir le fondement. C'est là qu'après, Dieu témoigne pour toi. T'as pas besoin de le chanter sur les toits. C'est pas pourquoi tu te lèves à 6h du matin que tu pries qu'il faut le dire. Hein. Seigneur, mais laissons-nous, laissons faire Dieu. Tu pries pour Dieu. Que Dieu soit béni. Le mot, la signification du mot puissance veut dire fort, grand. Il est grand. Il est assez grand, Nicolas. Vous savez, parfois nous, ça tombe bien, bientôt c'est Noël, on fait nos cadeaux. Et on fait dans notre portée, cadeau maximum qu'on peut faire et ça passe. Il y a une limite, financièrement aussi. Mais il y a une limite. La Bible dit que Dieu, le ciel est son trône, et la terre est son marchepied. Seigneur, nous on regarde le monde, c'est le gérant, et lui il le regarde comme ça. Il a un cadeau à faire à l'église, les frères. Il a un cadeau à faire. Et le cadeau de Dieu, on ne peut pas le mesurer. Il fera ce que toi tu ne penses jamais. Mon fils, il va revenir. Mais non, on dirait que c'est impossible. Parce qu'on voit là-bas loin, mais Dieu te dit, mais ça c'est ta pensée. Ça c'est ta pensée, c'est pas la mienne. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis un vaillant héros. Vous savez, le match n'a pas commencé. Le gong n'a pas encore claqué. Qu'il gagne la bataille. Il gagne le combat. Il gagne pour toi. Pour que tu sois gagnante. Qu'on sorte gagnant, mes frères. Qu'il est bon lorsqu'on est dans, je dirais, la fondation de Dieu, et que Dieu se plaît à diriger nos pas, et dire, je suis un vaillant héros, je suis avec vous, je vous soutiens, de ma droite triomphante. Le Seigneur, la droite, vous savez qu'à la boxe, on dit, les gauchers, on dit de fausses pattes. C'est où juste, vous voulez dire la gauche? Non. Il ne veut pas s'attribuer des choses mauvaises, des surnoms que ça ne va pas. Il n'est pas fausse patte. Il est vrai. les fausses pattes, c'est les charnels. Vous savez ce que c'est les fausses pattes? Je vais vous dire, les faux frères. On se met tous dedans dans la barque. Premier moi. Moi. Prenez-moi, c'est moi le message, c'est pour moi. Et on va partager un pain. Le faux frère. Seigneur, je me méfie. On dit comment Ismaël s'est pris, ouais. Pas ici, mais partout. Hein. Partout. Hein. Ah, Ismaël. J'ai peur parfois. Les faux frères, c'est ceux qui viennent caresser pour prendre un poste. Et dès qu'ils l'ont, Seigneur, quand ils l'ont pas, c'est des agneaux. Ils sont braves, c'est le Seigneur Jésus. Nicolas dit, c'est pas possible. C'est bon. Lorsqu'il monte, c'est rien, il y a quoi? Il y a combien, Nicolas? 10 cm, 20, je ne sais pas moi. C'est pas mon travail. Mais dès qu'ils prennent l'exercice de la parole de Dieu, Ça devient des loups. Parce qu'ils se servent de la parole de Dieu pour tuer des frères et des sœurs. L'église, ce n'est pas le caractère de Bessia, ça. Je le sais, il y a un moment que je suis. Ça va faire 3 ans et demi, 4 ans. Je vous connais, je sais que vous avez un cœur. Mais faites attention, c'est un message de prévention. Attention où on met les pas. Parce que nous sommes en danger parfois. Parce qu'on croit faire quelque chose de bien, ça se retourne mal. C'est pour ça qu'il faut payer le prix, l'église. Parce que l'ennemi, il nous en veut. Je vous dis quelque chose, et je l'ai dit, j'ai à cœur de vous le dire. C'est pas pour me mettre des galons, Dieu me témoigne. Vous savez que j'aime pas ça, moi. J'aime pas. Je le dis pour encourager le peuple. Pour les pasteurs de Perpignan, partout, Bézias, c'était mort. C'était mort.
Plus d'église, plus rien. Serviteurs, je suis revenu là-bas. J'allais dans les réunions de serviteurs, lorsqu'on parlait de Bézia, je suis revenu là-bas pour ne pas l'apprendre. Pour eux, c'était fini. Et moi, je vous le dis, dans le doute, je voyais des anciens et parler, pas du péché, non, que l'ennemi avait tout cassé. Que vous étiez des victimes, vous. Pas des coupables, hein, les frères. Hein. Des victimes, mais c'est fini. Dis-moi pour la Faya. Seigneur, il a fallu que je le dis, les hommes ici pour nous autres. J'avais un objectif, moi, d'une église grande. Je me voyais des missions, je voyais cette église grande, les frères et les pasteurs, il y avait tout. J'avais que rentrer, mettre le costume et le mariage était fait. Et un pasteur il m'a dit, Paul, t'engages, tu te trompes, c'est Bézia. Une fois, pas deux. J'ai pas vu un ange, les sœurs. Parfois on dit, je veux voir un ange, tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. Mais lorsque je suis rentré chez moi dans ma couche, excusez-moi, pardon, j'ai été tourmenté par le Saint-Esprit. Il me dit, Paul, marche devant ma face. Là où tu veux aller, je ne serai pas avec toi. Si tu suis le conseil de l'ancien, je serai avec toi. Oh Seigneur, j'ai pris ma compagne, je l'ai mis là-bas de loin. Je n'ai pas dit on sera bien, on aura des missions, parce que je voulais quelque chose aussi. Et voilà. Parce qu'une église, on ne peut pas la prendre tout seul. S'il n'y a pas la compagne, on ne peut pas faire. C'est comme ça. Et je dis, oui, il y a ça, on aura l'église, on sera bien, mais aussi il y aura des problèmes, il y aura ça, on va faire des visites. Je veux que tu sois avec moi, accompagne-moi, c'est qu'ils aiment mieux. Elle, il a voulu me faire plaisir, les frères. Je l'ai compris. J'ai dit, Seigneur, même. Lorsqu'il m'a dit oui, je n'ai pas entendu une deuxième fois. Je dis, c'est bon, j'ai téléphoné au comité, c'est bon. Je suis rentré là, Seigneur. Je regardais, j'avais peur, premier. J'avais peur. Mais Dieu me disait, Paul, je suis avec toi. Paul, je suis avec toi. Je vais élever des jeunes, il m'a dit, au ministère. Je n'avais pas vu le frère Ismaël, moi. L'église de Bézia va enfanter. Je la laisse pas tomber. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que ce que moi j'ai porté, personne ne pourra déraciner. Qui va être un moyen de motivation pour eux. Qui va les marquer, Paul. Et toi aussi, tu seras marqué pour eux. Ça va créer quelque chose. Paul, tu es un arbre planté près du courant d'eau, reste-y. J'ai dit, Seigneur, la prière que j'ai faite, j'ai fait une prière simple. J'ai dit, Seigneur, ne me donne pas le message éloquent, moi. Ne me donne pas un message éloquent pour toucher le cerveau. Je dis, donne-moi être un homme de Dieu. Alléluia. Pour aller chercher c'est ce qui ne vient plus. Les rétrogrades. Hein. Donne-moi la sagesse. Donne-moi, parce que je connais mon caractère, les frères et moi. Perpignan, ils me connaissent mon caractère. Seigneur Jésus, je ne suis plus le même homme. Hein. Dieu me témoigne. Ça rentrait quelque chose en moi, c'est horrible, tenez. Mais quand Dieu veut quelque chose, il crée en nous un être nouveau. Pour faire sa volonté. Que Dieu soit béni! Que Dieu soit béni! Et Dieu me disait, j'ai appelé des jeunes au ministère. Hein. Seigneur Jésus, je suis venu, je parlais avec Ismaël, je dis, tu sais, ça y est. On était avec un frère qui m'accompagnait, frère et tout. Et ça y est, ça va partir. L'église, il grandit, les frères. C'est vrai, je le dis, parce que je n'ai pas honte, c'est entre nous. Financièrement, on ne va pas bien. On ne va pas bien financièrement, mais spirituellement. Je vous le dis, je suis orgueilleux de ça. C'est l'église dans Perpignan qui va mieux spirituellement. Vous ne me croyez pas. Je visite les églises, moi. Je vais à l'église mère. Je vais, c'est ça, non. Je fais toutes les églises. Ils sont moins en santé spirituellement que nous. Financièrement, ils vont bien. Mais moi, j'estime mieux aller mal financièrement. Alléluia. Financièrement mal, mais au désert avec Dieu. Que Dieu soit béni. On a une promesse. On laisse 3 minutes, Ikabi. Abraham avait un désir d'avoir un bébé, Dieu lui a donné. Parce qu'il a marché devant lui. Je demande pardon. Sa femme ne pouvait pas avoir enfant, il était stérile. Et ça, c'est symbole de l'église, Seigneur, qui n'enfante pas, qui a des ministères ne se lèvent pas, qui a la finance, qui a tout ce que voulez-vous. Il y a les missions parfois, Seigneur. Je vois des églises qui font des missions. Je dis, je m'effraie. Je dis, Seigneur, après la mission,
Il faut un fruit. Petit fruit. On tronche au calme, il n'y a pas. Ils ont que le titre et l'apparence. Je vous le dis, ici, voyez-moi. Vous êtes heureux. Parce que moi, je sais ce que c'est visiter les églises. Je vois la cadence des jeunes. Je ne sais pas qui pêche les autres églises. Mais si vous voyez, ils sont morts. Ils n'ont pas de communion. Et même moi, j'ai les grandes. Et eux, s'ils croyaient que moi, j'ai le murmure. C'est comme toi ici. C'est ce qu'il y a. Tellement j'en veux que je voudrais qu'ils soient bien spirituellement, ils croyaient que j'ai le murmure. Parce que ici, moi, pareil, on se réunit. C'est pas normal, les frères. Aidez le pasteur. Même qu'il se trompe, mais tu vois. Si tu es enraciné, si la puissance de Dieu est avec toi, si je me trompe, tu vas me suivre. Et au moment donné, tu vas me le dire. Pourquoi je me trompe? Parce que si moi je me trompe, Ismaël, allez, Ismaël se trompe et je ne lui dis pas moi. Je lui veux son bien. Je ne voulais pas son bien. Mais avant de lui dire, il faut que je fasse doucement. Je ne sais pas comment il va le prendre. Il faut que j'ai une communion avec lui. Il faut qu'on aille prier ensemble. Il faut qu'on fasse une réunion ensemble. Et après le moment voulu, je lui dirai, il va le prendre bien. Il va me dire, il me le dit parce qu'il veut mon bien. Église, soyons unis. Marchons en avant. Les choses se mettent en place. Dieu fait prospérer l'église. On dirait que non, on dirait que non. Mais vis-à-vis, on sait qu'il y a. On l'entoure, croyez-moi. Vous êtes en santé. Je vois avec les jeunes qui prient. Bonjour, Seigneur, je veux. Oh, mes frères, je veux. Ah oui, waouh. Parce qu'il y en a qui mettent des commentaires. Je dis, faites pareil. Ça se voit que vous ne priez pas. C'est pour ça que vous mettez des mauvais commentaires. Église, vous êtes en santé. C'est mis en place, vous êtes en santé. Et je vais terminer. Il est avec nous comme un vaillant héros. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Dieu n'a pas fini avec l'église de Béziers. Dieu n'a pas fini. Je le sais, il n'a pas fini. Il me tourmente, il m'embête. Moi, ce que je fais, je crois. Je veux reculer. Je ne peux pas rester pendant 10 ans là. Le mot de caille pas. Arrête, je peux finir encore. Mais Seigneur, comprends. Seigneur, donc je fais un peu, je tacte contre mon espagnol. J'essaie, Capasto, ça passe dans mon esprit. Il me dit, pardon, je peux un moment. Ne choisis pas toi, Paulo. Laisse-moi changer de moi. Si auparavant, tu aurais pris le choix que tu aurais dit de prendre l'église du Vernet, c'était un grand problème dans ta maison. Ni le Vernet, ça aurait été bénédiction et aussi et pétillant aussi. Ils auraient mis un homme, c'est normal qu'ils mettent un homme, mais Seigneur, pour fermer chaque 6 mois. Et que l'ennemi fasse ce qu'il veut. Les choses vous minutes. Nous sommes en famille, hein. Le message est pour moi, hein. Dieu me témoigne, ne le prenez pas mal parce qu'il est pour moi aussi. On cède, mais il faut céder encore plus. Il n'y en a pas assez. On a encore plus. Parce qu'il y a un potentiel. Dieu n'a pas fini. Il a des projets. Il a des projets, des grands projets. Que peut-être nous, on dit non, ça non. Dieu dit oui. Je le plante, je le fais grandir, je le fais pousser, et le fruit sort. Je vous raconte un petit témoignage. Nous allons voir c'est quoi la puissance de Dieu. Je l'ai partagé ici, mais je crois que c'est le moment encore de le partager. Parce qu'il est bon de rappeler les choses. Parce que nous, on oublie. On a tendance à oublier les infidèles. Vous savez, lorsque le frère Jojo m'a appelé pour être aumônier de la prison, normalement, je ne devais pas rentrer dans la prison. Parce que j'avais fait dans la prison. J'ai un dossier horrible. Qui diront que non. Ils diront que non. Et je suis allé voir l'ancien Jojo, je dis écoute Jojo, tu sais que moi j'ai eu des problèmes avec la police, avec les juges, avec tout. J'ai un grand dossier, il dit qu'ils me connaissent, et j'ai fait de la prison, je suis resté. Écoute, il m'a dit, nombre de fois. Si Dieu te voit, il te voit là, ils ne verront pas. Ils vont classer le dossier. Je fais la demande, je donne ma carte d'identité, ma date de naissance, tout.
pasteur vient, il envoie la lettre. Regardez la puissance de Dieu. Vous êtes reconnu aumônier. Vous pouvez rentrer dans la prison. Lorsqu'on rentre dans la prison, mes frères et sœurs, je vous dis ça pour encourager, parce que parfois nous disons, on est en train de limiter la puissance de Dieu. J'étais en prison, j'étais en train de prêcher, et il y avait quelqu'un qui avait, je pense, pris 10 ans de prison. Il n'était pas encore condamné à rien. Il avait passé au tribunal, mais quelque chose de compliqué, 10 ou 15 ans. Et moi, je m'avance, parole de Dieu. Je lui dis, je le regarde comme ça, je dis, dans une semaine, tu sors, tu seras libre, mais Dieu veut que tu le suives. Je me suis engagé, quoi. Hein. C'était pas 6 mois, hein. C'était 10 ans. Hein. Seigneur Jésus. Lendemain, le greffe, il monte. On ne comprend pas, monsieur, vous êtes libre. Voilà le Dieu qu'on possède. Le Dieu de l'impossible. Il est sorti dehors. Après, je ne sais pas s'il a fait la paix, mais je sais que Dieu a fait son travail. Que Dieu soit béni. On s'incline, on prie Dieu, on remercie Dieu pour ces moments. Hein? Oh, Simon, il va prier Dieu pour ces moments. Seigneur, merci. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous accompagnes dans ces moments. Et nous voulons te louer et te glorifier ensemble. Nous voulons apporter nos cœurs vers toi. Seigneur, tu connais le cœur de ton Église. Tu connais, Seigneur, les besoins, Seigneur, des âmes. Seigneur, viens nous bénir, viens nous fortifier dans cette journée. Nous te disons merci pour ce moment. Glorifie-toi maintenant. Seigneur, passe dans les rangs. Fais du bien, Seigneur, à mes soeurs. Voilà Dieu. Viens fortifier toute l'Église de l'onction. Mon âme te dit merci. Merci éternel. Il y a de la gloire et l'honneur dans cette soirée. Merci Seigneur. Mon âme te dit merci. Avec la gloire et la louange, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Ce moment. Merci pour ta parole. Alléluia. Merci, Bénis chacun de mes frères, Seigneur. Merci Seigneur de te moi. Accompagne Seigneur Dieu, je veux pas Béni Dieu. les enfants.